Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique ou quand même dans le domaine économique ou dans d'autres domaines comme le domaine de l'échange culturel. Mais justement, nous allons commencer tout de suite par les derniers efforts déployés sur la scène diplomatique et humanitaire par l'Égypte en ce qui concerne la crise soudanaise. En fait, on trouve que l'Égypte a présenté lors de sa participation à la conférence humanitaire internationale de Paris pour le Soudan, ou plutôt pour le soutien au Soudan et aux pays voisins, des propositions, des initiatives humanitaires pour faire face à la crise, à atténuer ses conséquences sur le peuple soudanais. L'Égypte a proposé la création d'entrepôts de secours près de la frontière avec le Soudan pour intervenir en cas de crise, de même que l'envoi d'équipes médicales pour travailler dans les hôpitaux soudanais et la fourniture de matériel médical et de médicaments du Soudan. L'ambassadeur Hamdi Louza, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, a présidé la délégation de l'Égypte lors de la conférence de Paris. M. Louza a mis l'accent sur les objectifs de l'Égypte pour régler la crise, notamment la coordination et la complémentarité entre les initiatives, l'intensification des efforts en faveur d'un cessez-le-feu et l'examen d'une formule garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale soudanais. Sur le plan économique, on trouve que la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens étrangers, l'ambassadrice Soha Guindi, a affirmé la volonté de l'Égypte de promouvoir le commerce intra-régional entre les États membres du marché commun de l'Afrique orientale australe comme ça et de parvenir à l'intégration économique régionale entre les pays du groupe. En fait, il y avait une nouveauté, il y avait une chose très positive. Et il s'agit du ministre adjoint de l'immigration pour les affaires des diasporas, M. Amr Abbas, qui a une réunion consultative à la demande de Mme Guindi pour examiner les résultats de la participation du ministère à l'atelier visant à discuter de la facilitation de l'octroi des visas d'affaires entre les pays du COMESA, organisé en mars dernier au Zimbabwe, selon toujours les indications du ministre dans un communiqué. Les explications dans ce commentaire de Marwa Arafa et Chif Boussel. Après ça, c'est le temps des analyses. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Soha Guindi, a affirmé la volonté de l'Égypte de promouvoir le commerce intra-régional entre les États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, et de parvenir à l'intégration économique régionale entre les pays du groupe. Le ministre adjoint de l'immigration pour les affaires des diasporas, Amr Abbas, a tenu une réunion consultative à la demande de Mme Guindi pour examiner les résultats de la participation du ministère à l'atelier visant à discuter de la facilitation de l'octroi de visas d'affaires entre les pays du groupe COMESA, organisé en mars dernier au Zimbabwe. C'est ce qu'a indiqué le ministère dans un communiqué. L'Égypte place parmi ses priorités la promotion des échanges commerciaux avec tous les pays africains, notamment après le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, a indiqué Mme Guindi selon le communiqué. La première conférence des ministres de l'immigration, tenue le 14 août 2023, a passé en revue l'expérience pionnière de l'Égypte en matière de soutien à une migration sûre et de lutte contre l'immigration illégale et les efforts du ministère de l'immigration dans le cadre de l'initiative présidentielle Bateau de sauvetage pour réduire l'immigration clandestine et sensibiliser les jeunes à ces dangers. C'est ce qu'a affirmé M. Abbas. M. Abbas a souligné le modèle du Centre égypto-allemand pour l'embauche, l'immigration et la réintégration géré par le ministère de l'Immigration en coopération avec l'Agence allemande pour la coopération internationale afin de proposer des programmes de formation et de qualification aux jeunes en vue de les préparer aux différents marchés du travail, soulignant les éloges des représentants de l'Organisation internationale des migrations et du travail pour l'expérience pionnière égyptienne dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine.
Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'Inter international Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligui, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Medhat El Miligui, toujours vous êtes le bienvenu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de l'Inter international. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup et permettez-moi de vous poser cette question en ce qui concerne cette nouvelle ou une chose très nouvelle concernant bien sûr les résultats de la participation du ministère de l'immigration, des affaires, des diasporas de l'Égypte à un atelier visant à discuter de la facilitation de l'octroi de visas d'affaires entre les pays du COMESA. Donc, l'importance de ce pas, l'importance de cette étape et comment ça va donner une sorte d'élan à cette coopération de plus en plus efficace dans le domaine commercial et économique entre les pays du COMESA. Bon, alors, premièrement, il y a deux dossiers à traiter d'une manière différente. Le premier, c'est le dossier de l'immigration. C'est un dossier qui trouble beaucoup, notamment les pays de l'Union européenne, notamment les pays de la Sud-Méditerranée, de nord de la Méditerranée, parce que cela est en train de troubler le flux du croissement et du développement des pays européens. Alors ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est comment est-ce qu'on peut développer davantage les relations multilatérales entre les pays du COMESA. Le COMESA, comme on le sait tous, c'est un bloc économique qui s'étend du nord de Libye jusqu'à Zimbabwe et comprend 19 pays. Et l'importance de ce bloc, c'est un des blocs les plus importants de point de vue Afrique, en ce qui concerne le développement et la croissance entre les pays africains. N'oublions pas qu'il y a maintenant, on a déjà commencé à lancer la zone de libre-échange continentale africaine. ZLECAf, oui. Et qui demande au pays que le commerce intra-africain soit toujours en priorité en ce qui concerne les relations entre les pays africains. Oui, mais si je parle un peu plus de cette étape concernant le fait de donner comme un passeport, une facilitation à la circulation des individus, des hommes d'affaires au sein du COMESA, comment ça va rendre de plus en plus efficace cette coopération économique et intra-commerciale au sein du COMESA? Alors, il y a toujours des structures légales qui aident à la promotion du commerce entre les pays africains. On a toujours parlé des relations sud-sud. Et ça, c'est un des mécanismes qui a été offert par les pays africains. L'Égypte, étant un pays membre de ces pays, doit trouver le moyen de comment est-ce qu'il peut promouvoir ses exportations à travers ce bloc économique qui est très fort et qui comprend une vingtaine de pays plus ou moins sur le continent africain, notamment que l'Égypte possède les moyens de pouvoir exporter, et il a une industrie assez forte développée qui peut aider les pays africains à s'exploiter d'une manière plus claire et plus économique. Parce que n'oublions pas que si on travaille entre les pays africains, ça sera beaucoup plus rentable et moins coûteuse que si on exporte ou importe des pays européens. Alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligui, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez l'impact des conflits et des litiges au sein des pays du COMESA, comme ce qui se passe actuellement au sein du Soudan? Comment ça
a un impact négatif sur l'évolution de la coopération commerciale et économique entre les différents membres du COMESA? Certainement, cela représente un obstacle. Mais en même temps, n'oublions pas qu'on parle de, comme je viens de préciser, une vingtaine de pays. Alors, s'il y a quelques pays de ces 19 pays spécifiquement qui a des problèmes internes, que ce soit à cause d'une guerre civile ou des conflits régionaux, cela va certainement Être affecté, être un blocage pour plus de coopération, mais en même temps, il y a d'autres pays avec lesquels on peut travailler. Et n'oublions pas aussi qu'il y a toujours la chaîne des relations bilatérales. Malgré ce problème que vous venez de préciser, celui du Soudan précisément, alors il y a d'autres pays avec lesquels, je veux dire qu'il y a d'autres moyens avec lesquels on peut travailler avec le Soudan, et on travaille déjà avec le Soudan. Il y a beaucoup d'importations qui vont vers le Soudan, mais peut-être pas dans le cadre de la COMESA, mais plutôt dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. oui. Alors, on espère que les obstacles qui sont nombreux sur le continent africain. Et on espère quand même que les différentes organisations économiques avoir une sorte d'instrument de pression pour arriver à une sorte de réconciliation et de paix au sein des pays frappés par les différents conflits. Je dois donc vous remercier infiniment pour cet éclaircissement de votre part, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mligi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Et donc, chers téléspectateurs, on va procéder à un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur un passeport général délivré par l'Union africaine qui semble d'être sur le point de donner ses fruits puisqu'une date est fixée pour sa délivrance aux Africains qui en ont besoin. Le commentaire avec notre collègue. On espère que le système du passeport unique appliqué par l'Union africaine pour les citoyens de ces pays membres contribuera à faciliter la libre circulation des personnes et des biens par le continent. Un passeport général délivré par l'Union africaine semble sur le point de donner ses fruits puisqu'une date est fixée pour sa délivrance aux Africains qui en ont besoin. L'Union africaine affirme que son passeport marquera une nouvelle aube dans la circulation des Africains à l'intérieur du continent, dissolvant les frontières, maximisant les opportunités commerciales et facilitant une connectivité et une collaboration sans précédent entre les peuples du continent. Il devait initialement être publié en 2020, mais des problèmes non résolus concernant ses fonctionnalités et d'autres défis logistiques ont empêché son lancement cette année-là. L'Union africaine affirme que la délivrance des passeports coïncidera avec la journée de libération de l'Afrique, le 25 mai, et contribuera parfaitement au thème de cette année, l'année de l'éducation, éduquer un Africain digne du XXIe siècle. Avec son dévoilement, l'Union africaine franchit une étape monumentale vers la réalisation de sa vision d'une Afrique véritablement intégrée et une évolution progressive vers l'agenda 2063, selon le communiqué.